Family, it is such a joy every time someone decides to obey the Lord's command to get baptized. And today we have 4 candidates who want to declare publicly their faith. C'est toujours une joie à chaque fois que un monde prend décision pour capable marcher ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ publiquement. Je dis à nous 4 candidats qui pourront le plonger dans les eaux du baptême. Et on a commencé by calling today Sister Ashley. She's going to share her testimony with us. Ashley, please. Okay. L'Église, bon Dieu béni. Depuis ma naissance, j'ai grandi en entendant la parole de Dieu. En voyant ma mère marcher avec le Seigneur, mon désir était d'être proche de Dieu moi aussi et de vivre pour lui. Pourtant, une question revenait souvent dans mon cœur. Pourquoi n'ai-je pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel? Je chantais souvent un cantique qui disait « Que ta présence en moi devienne réelle, je veux une autre dimension de toi, Seigneur. » Un dimanche matin, après la prédication, un appel à la repentance a été lancé. Dès les premiers instants, j'ai ressenti une chaleur profonde dans ma poitrine, comme si Dieu lui-même me parlait et me disait « c'est le moment ». À ce moment-là, une dame âgée assise près de moi s'est tournée vers moi et m'a dit « Si tu n'as pas encore fait ce choix, je pense que le moment est venu ». J'ai compris que Dieu m'appelait personnellement. J'ai laissé de côté ma timidité et je me suis avancée pour recevoir la prière. Après cela, la chaleur était toujours là, mais accompagnée d'une joie immense et d'une paix que je n'avais jamais connue. Avant, je lisais peu ma Bible et je priais rarement. Je me sentais souvent troublée, mais après avoir reçu Jésus-Christ, quelque chose a changé. J'ai commencé à aimer la parole de Dieu et à chercher sa présence. Plus tard, en arrivant au Canada, nous avons commencé des moments de prière et de méditation en famille. Et Dieu a continué à transformer mon cœur. J'ai compris que Jésus s'est sacrifié sur la croix pour moi, malgré mon péché. J'ai découvert que la vraie paix, la vraie joie et l'espérance de la vie éternelle se trouvent en marchant avec lui. Aujourd'hui, en repensant à la grâce et aux bienfaits de Dieu dans ma vie, je fais le choix de lui obéir publiquement. C'est pourquoi je décide de me faire baptiser pour témoigner devant tous que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Et si vous n'avez pas encore pris cette décision, sachez que Dieu vous appelle aussi. Il vous connaît, il vous aime et aujourd'hui peut être le moment de répondre à son appel. Mon verset préféré dans la Bible est Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Moi, j'ai 2 questions pour Sister Ashley. La première question que j'ai pour vous-même, est-ce que vous faites de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Est-ce que c'est intention pour capable servir lui avec pouvoir cet esprit là pour capable mettre la vie ou pour tout reste la vie? Oui, pasteur. Based on your confession of faith, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now I'd like to call Diana Sinibo. Hello, church. My name is Diana Sinabo. I grew up in a Christian home and heard about God from a young age. But for a long time, I didn't truly understand who he was or what it meant to have a real relationship with him. As I grew older, I entered high school and I began to struggle deeply with my emotions and with my identity. I felt lost inside. Instead of moving closer to God, I felt like I was drifting further away. There was a season where I felt like I was just existing, not truly living the life God created for me. I watched people around me grow spiritually while I felt stuck. I stopped praying regularly, I stopped reading my Bible, and I started struggling. I started changing who I was just to fit in. My words, my attitudes, and my choices reflected how far I felt from God. Deep down, I began to believe that maybe I wasn't worthy to be called his child. Even in the dark seasons, God never left me. One thing he used to keep calling me
One thing he used to keep calling me back was the Bible studies I had with my father. Every time we opened the Word together, it felt like a fresh air for my soul. A reminder that God was still reaching for me even when I felt far away. Then one day during one of those Bible studies, as I listened to God's Word and my father prayed for me, something in my heart changed. That day I received Jesus into my life. I realized I didn't have to be perfect before coming to him. He was the one who began to change me. Since then, my life has been a journey of growth. I started reading my Bible more often and praying regularly. God began Sorry. God began to change or transform my words, my habits, and my heart. I'm not perfect, but I know I am no longer trapped in the same cycle I thought I could never escape. Today, I truly say that God has brought me to a place that I never thought I'd reach on my own. If you are listening today and feel like you are too far from God, not good enough, or stuck in the patterns you cannot break, I want you to know that God can change your heart too. He meets us right where we are, and his love that has the power to restore, renew, and give us a new beginning. My favorite verse in the Bible is 1 Corinthians 13, verse 4-7. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Thank you. I have 2 questions for you, Sister Diana. Have you received Jesus Christ as your Lord? Yes. Do you intend to serve him through the power of the Holy Spirit as the Lord of your life for the rest of your life? Yeah. Based on your confession of faith, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And now I would like to call Yuvlin Valseus. Chrétien, grâce bon Dieu avec nous. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai toujours entendu parler de Dieu, de parole de Dieu. J'ai traversé beaucoup de preuves et de persécutions, et je pensais que la meilleure façon de me protéger, moi et mes enfants, était de rester dans le monde. Je ne voulais pas avoir un pied dans l'Église et un pied dans le monde, alors j'ai choisi de rester loin de Dieu. Un jour, je me suis fait une promesse. Lorsque je quitterai Haïti, je marcherai fidèlement avec Dieu. Même après mon arrivée au Canada, mon frère m'encouragerait souvent à remettre ma vie à Christ, mais je résistais encore. L'année dernière, pendant une conférence à l'église, après la prédication du pasteur, j'ai ressenti un profond désir de remettre ma vie à Jésus-Christ. Ce jour-là, quelque chose a changé dans mon cœur. Depuis ce moment, les choses du monde ont perdu de l'importance pour moi. Mon plus grand désir est maintenant de vivre pour Christ. Je passais plus de temps dans la prière, même quand je marche seul. Je parle à Dieu comme un ami proche avant. Je ne lisais pas la Bible, mais aujourd'hui, même si mes yeux sont fatigués,
Je prends le temps de lire des psaumes et des versets que je connais. Je ressens une grande paix lorsque je suis à l'église pour adorer. Les choses que je regardais autrefois sur mon téléphone ne m'attirent plus. Maintenant, ce sont les choses de Dieu qui nourrissent mon cœur. Aujourd'hui, je prends la décision de me faire baptiser pour déclarer clairement que je veux laisser le monde derrière moi et servir Jésus-Christ fidèlement. Mon verset préféré dans la Bible est Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moi, j'ai deux questions pour vous-même. Sœur Youfline. Première question, c'est est-ce que vous recevez Jésus-Christ comme sauveur personnel? Oui. Est-ce que c'est intention pour capable servir avec pouvoir cet esprit pour capable mettre la vie ou pour tout reste la vie? Oui. Sous confession la foi, moi baptisé ou dans nos papa petit là avec le Saint-Esprit. And finally, I would like to call Sir Yolande here. I'm going to be reading her testimony for her. Moi, j'ai fait et grandi dans une famille catholique. Après, moi, j'ai fait premier petit moi, j'ai suspendu aller à l'église. Même si moi, pas fréquenté l'église, moi, j'ai toujours gagné un créatif pour mon Dieu dans le cœur. Dans l'époque, ça qui était plus important pour moi, c'était gérer le commerce. Parfois, moi, j'ai aller dans quelques services jeunes pour me prier. Parce que la vie, moi, était chargée ensemble avec difficulté. La caille, moi, pas de bien la paix. Parce que papa, petit, moi, pas de créatif pour mon Dieu. Moi, j'ai senti pour compte, moi. Et moi, j'ai souffert en pile. Même avant, moi, j'ai recevoir Christ, bon Dieu était déjà à travailler dans la conscience, moi. Moi, j'ai commencé à comprendre qu'il n'est pas normal pour me continuer à vivre avec papa, petit, moi, sans que nous ne pas marier. Là, il pas de vouloir marier, moi, prends décision pour me quitter Kaila et puis aller vivre là qu'apparemment, moi. Ça pas facile, mais c'était un premier pas obéissance. Un gros événement qui changeait la vie, moi, c'était un accident grave, moi, t'ai fait. Tout le monde qui était là, t'es pensé nous t'a mourir. Mais bon Dieu fait nous grâce. Pas gen yon nan nous qui perdit la vie. Depuis le jour ça, moi t'ai senti dans cœur moi, pas gen rien qui plus important passer servir bon Dieu. T'es yon l'église évangélique tout près la caille moi décidé aller et puis pendant une semaine croisade, moi fait plus gros décision dans la vie moi recevoir Jésus-Christ comme sauveur moi. Depuis le jour où j'ai rencontré Christ là, la vie moi pas même encore. Moi joine plus plaisir dans la prière avec la présence de bon Dieu. Les moins qui problème ou bien les moins malades, moi relais bon Dieu et il toujours répondre moi. Il vient toute bagaille pour moi. Si vous même captandez aujourd'hui ou pouvez recevoir Christ, moi je veux encourager vous. Pas attendre demain. Bon Dieu capable de changer la vie ou même Jean, il changer pas maintenant. Pas aucune situation qui est trop difficile pour grâce mon Dieu. Aujourd'hui, moi je veux déclarer publiquement devant tout le monde que moi décidé de marcher fidèle ensemble avec mon Dieu, sans cacher, sans main derrière. Verset que moi pire aimé, my favorite verse in the Bible is Romans 8 verse 31. Est-ce que vous voulez dire verset pour nous? Avancez là. She's going to say her favorite verse. Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. So, je vais poser deux questions. Première question. Est-ce que vous recevez Jésus-Christ comme sauveur personnel ou Sœur Yolande? Oui. Est-ce que c'est intention pour capable servir avec pouvoir cet esprit comme mettre la vie ou pour tout reste la vie? Oui. Sous confession la foi, moi baptisé ou dans nos papa petit là ensemble avec le Saint-Esprit. Thank you so much, everyone, for coming. It is such a joy to witness
these sisters declaring publicly their faith. And if you're here today, you haven't received Jesus Christ as your Lord and Savior, please talk to us after the service. And if you have received Jesus Christ in your life, but you haven't been baptized yet as your pastor, I would like to walk you through this important step in your life. Si vous là pour faire la paix ensemble avec Christ, n'a pas encouragé ou parler avec nous après service là. Et si vous recevez Christ dans la vie, mais ou pour prendre décision pour capable baptiser, moi t'aimerais accompagner dans prochaine étape importante ça dans la vie. Après service là, ou capable joindre moi et moi capable parler ensemble avec vous, accompagner dans l'étape ça. On nous prier, we're going to be praying pour nous capable finir service nous. Seigneur papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci Seigneur pour bel témoignage ça. Côté 4 servantes ça yo s'est témoigné publiquement Seigneur que vous prenez décision pour être capable de marcher ensemble avec vous-même, Seigneur. Parole dit que chaque monde qui prend décision pour être capable de marcher fidèle ensemble avec vous, il y a besoin de persécution, il y a besoin de difficultés, Seigneur. Et Jésus-Christ lui-même lui dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais il dit, pour nous capables de prendre courage parce qu'il a déjà vaincu le monde. Nous connaissons que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est facile. Servante ça pour faire face avec toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de persécutions dans la vie, au Seigneur. Mais vous êtes capable de compter, Seigneur, sous parole que ou ensemble avec vous. Vous n'avez pas rien, puis vous êtes capable de craindre, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que chaque monde qui est là, qui peut prendre décision, ça, puis vous êtes capable de marcher ensemble avec vous, Seigneur. Vous êtes capable d'apprendre dans le témoignage 4 servantes, ça, et ça capable, eh bien, mettez dans le cœur, désir, puis vous êtes capable de prendre étape importante ça dans la vie spirituelle. Nous prions comme ça. Ce n'est pas parce que nous nous dit, mais nous avons Jésus qui a tout pouvoir, qui a pris pour tout temps et pour tout temps. Amen. Allez en paix, que Dieu bénisse nous. Thank you so much. God bless you.